Très heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos tablettes, ordinateurs, téléphones et autres, devant vos écrans, en train de nous suivre en ce moment. Nous, c'est Karsil Moumbila, communicateur du parti présidentiel, défenseur du régime et bilan de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le parti UDPS qui dirige monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya Manabouté, charge que je salue, Bissika Azali Kolandabiso en ce moment. Alors, aujourd'hui, parce que Essengeli to remettre un peu à l'ordre, Biloko Belé et Azali Kolobama concernant l'adhésion de la RDC Nakatia IIAC, c'est-à-dire Communauté des États de l'Afrique de l'Est, Oyo Toadiraki. C'est à ça que nous allons répondre. Avantage Nabiso na adhésion Nabiso Kuna Ezalinini, désavantage Ezalinini. Voilà pourquoi nous sommes ici devant vous pour répondre à ces genres de questions. Mesdames et messieurs, faites comme d'habitude, comme toujours, vous partagez, vous likez. Pour Toko Solola, Makambo, Ebele ou Italie, insécurité à partie Est Nabiso. Pourquoi Rwanda? Na Paul Kagame balingi koti kamboka na biso kimiate parce que c'est ngeli peuple baeba nini oezo sala que batouana pour la RDC, ils sont prêts à tout donner, donc à tuer les propriétaires Yamabele oyo tozali ba congolais kobo mabandi ko na biso pour bayi bakaka minerie na biso, parce que au moment où nous parlons le Rwanda, le taux d'inflation a augmenté parce que l'or que le Rwanda a raffiné à travers ses industries et pas Nabango venait de la RDC. Que Rwanda a exporté or, et puis premier importateur il y a or et Rwanda et Qatar. Au Qatar, Yemoko a mis la RDC, a signé achat il y a or directement dans la RDC, et Rwanda s'est retrouvé qu'il a perdu un grand importateur. Il y a or naïe, il y a minéré naïe, ce qui a mené un déséquilibre total et ça dit que la minute Rwanda n'a Paul Kagame bazui qui paie les caisses. Mais là, ce n'est que le début du commencement, parce que non seulement et Salimi Bongo, Rwanda Air, ils allaient compagnie nationale à Bango aviation et utilisent un avion à Qatar. Et Qatar a retiré l'avion naïe. Pour nous signer aussi directement dans RDC contrat, il y a compagnie aérienne, c'est-à-dire la décision est de déstabiliser ces velléités pouvoir régime de Kagame, le pouvoir, les imaginations, hein, les velléités expansionnistes que la RDC n'a pas. La RDC respecte ses frontières. Vous allez savoir le tout. C'est dans cette émission, mesdames et messieurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez encore une fois. Bosenga Ezali, émission présentée par votre humble serviteur Karsil Moumbila, et vous allez un peu bilingue, donc vous pouvez comprendre que côté moussous togolo français, côté moussous togolo lingala, pour que permettre Batunion va comprendre. Voilà, je profite de cette occasion pour saluer Madame Abigail Wanzambi Le Sambo, une jeune leader, une jeune que la population de la Tchangou souhaite avoir comme candidate, comme mobilisatrice de ce coin pour le compte du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Alors, revenons maintenant à l'actualité. L'actualité reste dominée par le 20e sommet au Salemi IIAC. J'avais dit, nous allons commencer par se poser la question et répondre. Pourquoi la RDC a choisi d'adhérer dans l'IIAC et quels sont les avantages? Mesdames et messieurs, vous allez comprendre comme moi que ce sommet composé essentiellement des pays frontaliers, dont plusieurs d'entre eux nous partageons avec eux des mêmes frontières, et ces gens ici
tenait des sommets, des réunions de telle façon en absence de la RDC, alors que tous ces partenaires qui partagent avec nous les mêmes frontières se réunissaient pour beta masolo, il y a masolo na bango, oyo basangani na RDC, mais RDC banek aux alatés. Et avec l'avènement du président Tshisekedi, il a tout simplement compris que la politique de la chaise vide dans les organisations de la sous-région était moins bénéfique à la République parce qu'il parlait de la RDC en absence de celle-ci, alors que la RDC était présente et devait se faire représenter partout, partout où on parle de cette dernière. Et le président a décidé de rejoindre la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Comme ça, à ce stade, désormais, on ne parlera plus dans ces sommets de la RDC en son absence. Et la RDC participera à tous les complots jadis faits contre lui et saura beaucoup de choses, beaucoup de complots qui se sont faits pendant que la RDC traînait le pas avant d'y adhérer. Ce qui a fait que, en adhérant dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la RDC a compris que c'était très nécessaire d'être à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout ce qui se disait avant sur la RDC sera maintenant en présence de la RDC. Et de là, RDC a dit non, ça c'est pas bénéfique pour mon pays, ça je ne veux pas, ça je veux, et on aura le choix à faire lors de ces rencontres. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a voulu que notre pays adhère dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, parce que de l'intérieur, la RDC porte sa voix, la RDC porte sa vision et trouve l'importance ou la non-importance de toute activité qui va avoir lieu dans notre pays issue de cet organisme. Ça, c'était le pourquoi nous sommes adhérés dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, IAC en sigle. Qu'est-ce que nous constatons de là? Le président de la République, juste après la rencontre, vous avez vu, ça a circulé, la vidéo est devenue virale. Le président de la République a rencontré dans les couloirs où il a parlé au général, le général qui dirige la force régionale déployée dans notre pays, où le président de la République est clair quand il explique, il dit non, voilà, selon ce qui a été décidé dans les sommets qui ont permis à ce que le déploiement de la force régionale soit effectif, nous avons décidé que cette force est pour l'offensif, donc c'est-à-dire est Kobunda na Barebel M23 et non est Kobundi la Bango. Comme nous sommes en train de le constater, ce qui est en train de soulever même la population. Et le président a tenu à le rappeler, parce que c'est comme si le général qui est venu, qui est à la tête de cette force, lui était là pour favoriser l'ennemi. C'est que nous ne pouvons pas accepter. C'est que le président Tshisekedi ne peut pas laisser et ça les mabongo. Et il l'a interpellé pour lui dire que non. Dans ce cas, si on trouve que cette force ne nous aide pas, nous serons obligés de prendre d'autres décisions, des décisions qui permettront que la sécurité de notre pays soit réellement rétablie. Et voilà pourquoi je tiens ici à saluer les efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je salue précisément le général Chiko Chitambwe sur terrain. Je salue le gouverneur militaire du Nord Kivu, un monsieur qui est en train de se battre, en train d'organiser des offensives militaires qui sont en train de mettre en déroute l'ennemi, parce que l'ennemi aujourd'hui a perdu le contrôle. L'ennemi a perdu la boussole parce que la fois passée, tant on en voilà le M23 qui est défait en 2013, M23 qui est défait, mais je dois vous dire ici que c'est faux. Aujourd'hui, on nous parle de défection dans l'armée, défection dans nos forces armées de la République. Mesdames et messieurs, je dois déjà vous dire que c'est faux et archi faux. Il n'y a pas eu défection dans notre armée. Mesdames et messieurs, retenez qu'en 2013,
le régime en place Bayokanaki na M23 parce que M23 s'est soulevé pendant 48 heures et était à mesure Yako Kanga Goma peut imposer pour ça na bango et le régime de Kinshasa a accepté que bango ba exige ki bango ba pesa bango 39%. Il y a un poste, il y a sécurité dans la partie est place bango bazalaki et le régime avait accepté. Et ces gens-là ont dit qu'ils se sont retirés, alors qu'ils ne se sont pas retirés, ils ont tout simplement changé. Bilambo, Bazalaki, n'a tenu à M23, tant que le régime en place, va changer, tenu à Balati FARDC. Et ils sont restés occupant le même poste que Kabisika Bazalaki. Mesdames et messieurs, ici, on nous montre des gens, on a Talaba FARDC, vous allez comment on a oh non. Basali défection, bakimi na FARDC, ko rejoindre biso na M23. Et pourquoi s'il y a eu défection? Pourquoi bango nyonso bazo présenter bino nyonso ana bazaka ka tribu moko? Et soko tali bango, otali ba bilongi na bango, bango nyonso ndenge moko, bango nyonso bazo lo ba langue moko. C'est pour dire il n'y a pas eu défection dans les rangs de nos forces armées, mais il y a eu plutôt fuite, c'est-à-dire bateau oyo, infiltré oyo, tozaki na bango na armée na biso, ils ont compris que la détermination de nos forces, la détermination de notre armée était d'en finir, comme le veut le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, avec l'ennemi, et pour une seule fois et pour toutes, on n'en parlera plus de l'ennemi dans notre pays qui va agresser la partie est de notre pays. Et pour y arriver, le FARDC a accentué l'effet sur l'ennemi. Le FARDC ont délogé bateau bango bazobenga bazoboma bande konabiso bazoma bande konabiso. FARDC azali ko bundana M23. Tango azali ko beta M23 azali ko kufa. Yo azali FARDC azali ko azoboma bande konabino ba nani. Mesdames et messieurs, allez-y comprendre que Batozo réclamé Barwandais, Bande Konabango, Bazali Kokufa, par rapport à Moto Oyo FARDC Azali Ko accentué. C'est-à-dire, il n'y a pas eu défection, il y a eu tout simplement retrait. Hein? Il y a eu retrait, il y a Oyo infiltré qui armé Nabiso, ils se sont retirés, et puis après leur retrait, les FARDC ont davantage accentué le fait. Merci beaucoup. Naba opération militaire aux alliés comme ça les manataires parce que maintenant tu comme un virage à souk et un virage à souk à FARDC à lobby. Nous allons tirer jusqu'à ramener la guerre d'où elle est venue. La guerre qui sévit à l'est de notre pays est venue du Rwanda, de Kigali, et c'est de là, c'est à Kigali que le Rwanda, c'est à Kigali que la guerre va rentrer. Voilà. Il n'y a pas eu d'effection, ce que j'ai venu de dire. Et pourquoi le Rwanda et son président sont actuellement très agités? Il faut savoir qu'au moment où nous parlons ici, l'économie du Rwanda a perdu 65% du taux d'inflation suite à la fermeture de l'usine qui produisait l'or, qui raffinait l'or qui provenait de la RDC, après avoir suspendu les accords qui liaient la RDC au Rwanda dans ce sens. Et après la signature de la vente officiellement de l'or produit en République démocratique du Congo avec le Qatar, le Rwanda a perdu un grand client dans ce secteur et imaginez, 60% de l'or que produisait le Rwanda venait de la RDC. Mesdames et messieurs, et aujourd'hui, le Rwanda n'exporte plus rien dans ce sens. C'est normal que son président, avec des velléités expansionnistes, s'est senti en insécurité totale. Voilà les agitations. Kagame a commis Koloba Pamba Pamba. Ce que le bilan dit, mardi, ce que le mardi, mercredi. Donc, à chaque jour, Kagame doit répondre, doit parler. Nyon soana, la lingala babenga rango, kolela ya mukolo, comme il s'est mis sur rouge. Donc, quand vous avez vu quelqu'un avec rougir les yeux, c'est que c'est sa façon de pleurer. Nous n'allons pas reculer.
Parce que le Qatar qui a signé d'acheter directement l'or produit en République démocratique du Congo, qui fut le premier client du Rwanda en achetant la matière, s'est décidé de retirer tous ses capitaux investis au Rwanda afin que lui récupère dans la production de l'or, et tout ça a permis à ce que le Rwanda se retrouve dans un déséquilibre total, et ce déséquilibre a amené une crise qui a fait à ce que M. Kagame et son gouvernement soient maintenant pris par la population rwandaise comme étant des sorciers, comme étant bateau baligny, pays n'a pas développé, et ce peuple dont nous, peuple africain en général, en particulier congolais, nous devons soutenir pour faire partir ces régimes, c'est maintenant pris en charge pour dire que non, voilà, avec cette façon, avec l'actuel mode de vie, et pendant que c'est-à-dire ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre apport pour enfin les libérer justement de cette emprise de M. Kagame et sa bande, bien sûr. Et comment y arriver, comment ça doit se passer? Bien évidemment, mesdames et messieurs, je vous demande de suivre cette émission jusqu'à la fin et de partager au maximum, de liker pour que vous soyez informés sur la situation actuelle au Rwanda. Ici, la RDC et le Qatar qui a maintenant décidé de retirer ses capitaux dans le Rwanda, il a décidé de retirer ses avions qui composaient la compagnie nationale, le Rwanda Air, parce que ces avions, pour rejoindre l'Ouest, devaient passer par l'espace aérien congolais. On n'avait pas de problème avec eux à ce niveau-là. Le Rwanda s'est décidé de tirer sur notre avion des chasses, tout simplement disant que notre avion avait violé l'espace aérien rwandais, et nous avons décidé de ne plus faire passer dans l'espace aérien congolais les avions rwandais, et maintenant pour que les avions du Qatar, les avions de la compagnie nationale rwandaise quittent le Rwanda pour l'Ouest, ils doivent maintenant contourner. Et lorsqu'il faut contourner comme ça, le contour qu'ils sont en train de faire, le coût revient maintenant à la clientèle qui aujourd'hui ne choisit plus ces avions, et les Qatar s'est vu en train de perdre le monopole de clientèle, et la décision est claire, c'est question maintenant de retirer ces avions, de la compagnie aérienne rwandaise, ramener ces avions en République démocratique du Congo pour que ces avions puissent maintenant renouveler, puissent remonter la flotte aérienne congolaise, ce qui est une très bonne chose. Donc, nous, peuple congolais, nous saluons, et cela passe par la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi, dont le professeur Émile Ngoïka Songo a toujours dit ce monsieur-là est le chancelier des ordres nationaux, chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, au même titre que commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour saluer encore une fois le professeur Émile Ngoïka Songo, directeur général de l'Institut supérieur de commerce Grande École IEC, mais aussi le secrétaire général académique, le professeur Michel Nzeza, qui me suit en ce moment dans son bureau. Doyen, en tout cas, je tiens à saluer votre façon de gérer l'actuel IEC, devient différent de l'IEC géré dans les temps, parce qu'aujourd'hui, il suffit de passer par l'IEC et voir que il y a vraiment des avancées en ce qui concerne la gestion de cette institution sur tout le plan
le plan académique, le plan infrastructure, le plan scientifique, et ainsi de suite. Il y a une amélioration surtout avec le système LMD amené par le nouveau comité de gestion, c'est-à-dire l'ISC est actuellement un institut supérieur dans notre pays où il faut amener les enfants, où il faut venir apprendre et devenir cadre et utile à la société congolaise. Alors, mesdames et messieurs, je vais mettre fin à cette émission pour aujourd'hui, mais tout en rappelant que nous sommes dans une année électorale. L'UDPS reste le seul parti prêt pour les élections parce que l'UDPS a son candidat, l'UDPS a un bilan largement positif à gérer. L'UDPS entre les mains du secrétaire général Augustin Kabouya, nous sommes en train de voir des exploits, des réalisations à travers sa façon de gérer, ce qui fait à ce que le terrain est vide. En face de l'UDPS, nous ne voyons que des gens qui ne sont pas prêts pour les élections, qui se préparent pour des contestations inutiles et qui aujourd'hui, ce qui fait très mal, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une opposition qui se contente parce que la RDC est agressée et ils ont besoin de chaque jour avoir une information sur que non, voilà, Baïbi, rebelle, Akatima Beleboy, rebelle Akanyumbokaboy. Et ce sont les informations qui sont actuellement relayées par l'opposition de notre pays. Oublions même que s'il n'y a pas de RDC, il n'y aura pas cette opposition. Et comme il doit y avoir, comme nous devons avoir la République démocratique du Congo tout en entier, lorsqu'il s'agit de son intégrité, je ne vois pas pourquoi il faut que l'on nous divise en nous, disant que voilà, nous sommes de l'opposition et nous devons soutenir l'ennemi, parce que quand on soutient l'ennemi qui est en train de voler nos terres, qui est en train de conquérir nos terres, on joue le même jeu avec l'ennemi, ce qui est très inquiétant et qui n'est pas du tout bon. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Nous, c'est Karsil Mwimbila, communicateur du parti présidentiel du bilan et défenseur du bilan positif de son excellence monsieur le président de la République, et tous les membres cadres, tout le haut cadre de l'Union sacrée, dans tout ce que vous faites. Si vous avez des réalisations, vous avez du bilan à présenter au peuple congolais, n'hésitez pas à contacter au numéro affiché et donnez-nous les informations. Notre caméra descendra et verra comment parler de vos réalisations dans tout ce que vous faites ici. Je salue Monsieur Ejen Nyofinzaou, qui est à la trésorerie de l'OCC Matadi, un monsieur qui reste dans la réalisation de la vision de chef de l'État, auquel nous souhaitons, nous sollicitons auprès des autorités son élévation au titre de directeur provincial de cette entreprise vis-à-vis de son expérience dans ce qu'il est en train de réaliser. C'est par ici que je mets fin à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi de partout où vous êtes. Ciao.